Gloire à Dieu. Nous nous reprenons à zéro. Oh, que Dieu. Veuillez nous excuser encore une fois. Vous voyez combien aujourd'hui nous nous retrouvons comme dans une bataille. Veuillez vraiment nous en excuser. Eh bien, encore une fois, bonsoir, bonjour, où que vous nous suivez. Bien, que Dieu vous bénisse. Nous sommes le Sanctuaire Canada. Eh bien, ce soir, sur le plateau, j'ai à ma gauche le pasteur Constant Capian, à ma droite et à l'extrême droite, pasteur Daniel. Eh bien, moi-même, Gabriel, veille avec vous. Eh bien, comme je disais, nous sommes le Sanctuaire Canada. Nous avons choisi passer notre culte de manière tout à fait différente. Et au lieu de rester dans une prédication, mais nous voulons qu'il y ait un partage, une discussion autour d'un sujet, d'un thème que nous avions commencé la fois passée. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, nous parlons de ce qui a changé à l'Église. Nous voyons dans la Bible, dans Galates 3, verset 3, nous lisons Galates 3, verset 3. Galates 3, verset 3. Verset 3. Verset 3. Et Galates 5, on peut lire? Galates 5, à partir du 7e verset. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère... Merci. Nous voyons 3.3, on peut lire. Ô Galates, verset 3. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Merci. Galates, dépourvus de sens, vous qui aviez commencé par l'esprit, pourquoi vous voulez finir par la chair? Il y a un changement. Qu'est-ce qui a changé? On avait constaté un changement dans l'église à son époque, dans l'église de Galates. Et vous couriez bien, mais vous ne courez même plus, vous ne marchez même plus. Il me semble que vous êtes même arrêté. Il y a une mauvaise influence. Il va parler d'un peu de levain, fait lever toute la pâte. Donc il y a une mauvaise influence qui a pénétré l'église. Qu'est-ce qui a pénétré l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui a apporté le changement? Eh bien, voilà de ce dont nous parlons aujourd'hui. Alors, nous avons chacun de nous une expérience avec le Seigneur, l'ayant connu pendant au moins 20 années. Eh bien, nous ne parlons pas comme spécialistes, mais comme un membre de la grande famille de Dieu, qui avons vécu dans cette famille. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Eh bien, nous avions déjà abordé certains sujets. Je ne sais pas de quoi on avait parlé la fois passée. La fois passée, on a parlé de... par rapport à l'expérience des choses qu'on avait avant dans l'église, que maintenant qu'on ne pratique plus, qu'on ne fait plus, qu'on ne voit plus, qu'on ne vit plus. Comme par exemple, on a parlé des croisades, on a parlé de l'adoration. Donc il y a les croisades qui ne s'appliquent plus. Ça ne s'applique plus, voilà. L'adoration qui est plutôt maintenant charnelle, où on adore le Seigneur vraiment par émotion ou... Merci. On attend la musique, les instruments. On met plus l'accent sur les instruments que sur la vraie adoration. Quel autre sujet, quoi encore on avait abordé la fois passée? On a abordé on a parlé du matérialisme qui règne dans l'église et aussi du manque d'affermissement dans l'église. Donc les chrétiens n'ont plus les enseignements des bases, capables de les aider à fermer leur foi. Quoi d'autre, pasteur? Et bon, on avait aussi partagé nos expériences personnelles. Ah oui, ce qui était bien également, nos expériences personnelles, comment on avait connu le Seigneur. Eh bien, écoutez, nous vous prions de pouvoir réécouter la première partie de notre émission qui avait eu lieu le vendredi passé. Eh bien, aujourd'hui, essayons d'être plus spécifique. Taclons certains domaines. Parlons d'un domaine. Allons domaine par domaine. Qu'est-ce qui a changé? Et creusons dans ces domaines-là. Quelqu'un a proposé le domaine de la prière. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
La prière hier, la prière aujourd'hui. Hier, nous prions. Aujourd'hui, nous prions. Hier, nous adressions nos prières à ce même Dieu. Aujourd'hui, nous adressons le prière à ce même Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais qu'est-ce qui a changé, selon vous? Je dirais, parce que selon le constat que je fais, je vois que de nos jours, au fait, l'emphase est beaucoup plus mise sur l'humain. Ce n'est plus sur Dieu. En fait, on cherche certainement, on cherche beaucoup, on met plus d'énergie à s'organiser, à bien vouloir faire des choses. Tu vois, c'est beaucoup plus côté organisation comme ONG, ce n'est plus comme église spirituelle de Dieu. Et du coup, nous tombons dans le fait que les gens commencent à perdre cette sensibilité à l'église. Tu vois, ils cherchent beaucoup plus qu'est-ce qui ne marche pas du côté organisationnel. Qu'est-ce qui ne marche pas? Par exemple, mais au lieu de se focuser ou de se focaliser sur les spirituels et chercher à relever certains points qui feront à ce que l'Église puisse avancer spirituellement, mais nous traînons autour de ce qui n'est pas mauvais. Non, je ne suis pas contre ce que vous dites là. Je dis, taclons un domaine, la prière. Qu'est-ce que dans le domaine de la prière, hier nous prions, aujourd'hui nous prions. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que nous sommes la même église qui a le même résultat, ou nous sommes une église différente? La même église mais avec des résultats différents. Et selon vous, qu'est-ce qui a changé dans notre manière de prier, dans notre manière d'approcher Dieu? On pourra peut-être tacler domaine, organisation, peut-être plus tard. Moi, je dirais, bon, selon moi en tout cas, mon constat c'est vraiment, ok, je pense que à l'époque, quand on parlait de la prière, premièrement, c'était vraiment, on voyait la personne qui cherche une intimité avec Dieu, la personne qui veut connaître Dieu, la personne qui veut se rapprocher de Dieu. Donc, c'était vraiment plus la pensée de relation. Je veux avoir une relation avec le Seigneur. Je veux connaître le Seigneur. Et dans cette connaissance-là, je veux apprendre comment prier, comment être intime avec Dieu. Et donc, comment être intime avec Dieu, comment prier pour avoir des bons résultats. Alors qu'aujourd'hui, la prière, on a tendance maintenant, c'est vraiment plus, je ne veux, Seigneur, en fait, je ne veux pas ta face, je veux juste ta main. Écoute, donne-moi, et puis bye bye. Dis-le encore. Seigneur, je veux plus toi. Seigneur, je n'ai pas besoin de ta face. Je veux juste ta main. Écoute, je suis là, donne-moi, et puis bye bye. Si je comprends, maman, vous dites que hier, c'était la recherche d'une intimité personnelle. Oui. Avec Dieu. Oui. Mais aujourd'hui, c'est la recherche de la satisfaction d'un besoin. Et d'un besoin, et puis voilà. Donc, je veux ta main, que tu agisses. Mais je ne veux pas ta personne. Merci. Quelqu'un d'autre pourrait... Tu pourrais peut-être ajouter ça plus tard. Dans notre temps... Actuellement, je vais ajouter à ce que Maman Shekina a dit. On veut plus l'intervention de Dieu. Voilà. Nous venons à l'église. Nous voulons voir Dieu intervenir dans nos problèmes, dans nos affaires. Et pourtant, nous oublions ce qui fait la force même de la prière ou ce qui pousse Dieu à intervenir dans nos vies. Les gens négligent plus la prière individuelle, l'intimité avec Dieu, comme Maman Shekina l'a dit. Nous venons dans la masse, on est confondu avec la prière collective, ce qui est aussi bien. Mais je pense que ce qui fait la force même de la prière collective à l'église, c'est aussi l'aspect individuel. Les gens n'ont pas cette vie relationnelle et avec Dieu. Donc, on veut plus voir les autres prier et ça donne la force. Mais rester dans la présence de Dieu pendant 10, 20, 30, 1 heure du temps seul, c'est ce qu'on voit rarement aujourd'hui. Et ce qui fait que parfois, nos prières collectives sont faibles parce que la base n'est pas bonne. Voilà. Ce que tu dis est très fort. Et que aujourd'hui, on a ajouté
médiateur entre Dieu et les hommes dans nos prières. J'ai trouvé que donc hier nous prions nous-mêmes, nous prions pour qu'il y ait guérison à la maison. Seigneur, guéris mon enfant. Seigneur, guéris mon neveu, guéris mon épouse, guéris mon papa, guéris. Et ensuite, nous venions témoigner à l'église ce que Dieu a fait. Vous comprenez? Nous prions pour nos amis à l'école qui n'étaient même pas convertis. Ils étaient guéris, vous comprenez? Mais aujourd'hui, donc en matière de prière, dès qu'il y a un besoin, il faudrait absolument que ça passe par l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. On met ça au pluriel. Homme de Dieu. On doit passer par un homme de Dieu. Vous comprenez? Et je crois que cela a changé. Je crois cet aspect où nous n'allons plus directement, nous devons passer, nous devons aller à Dieu en passant par un serviteur pour avoir un résultat. Vous comprenez? Et c'est quelqu'un d'autre. Et dans cela, il faut ajouter toujours, il y a la prière, il y a aussi aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Parlons de jeûne là-dedans toujours. Ça fait partie de la prière. Ben, parce que, je vais juste ajouter par rapport à ce que vous avez dit. J'ai dit, au fait, la prière n'est plus vue comme une vie. Tu vois, on ne le voit pas comme une vie, un peu comme ce que le pasteur Constant vient de dire. Ce n'est plus une vie. Tu vois, une personne qui cherche à avoir tout le temps, à être tout le temps en contact avec Dieu. Pas seulement pour demander, tu vois, pour édifier son âme, prier, louer Dieu, tu vois, cette soif-là, tu vois, la soif juste d'être à genoux devant Dieu, la soif de pleurer devant Dieu, la soif d'élever Dieu, cette soif-là n'est plus là, vous voyez. Donc, je pense que, puisque je dirais, la vie des prières en ce moment, c'est devenu comme une activité qui se met on seulement les dimanches. Tu vois, je deviens on les dimanches et dès que c'est lundi, je suis off. Donc, je redeviendrai on seulement le dimanche. Donc, c'est une activité qu'on active que le dimanche. Tu vois, après le dimanche, on est off. Donc, on ne me parle pas de la prière. Si tu m'invites à venir à la prière, je ne viens pas. Parce que je suis occupé tout justement à faire autre chose. Donc, dimanche, là, je suis on. C'est bien dit, ça c'est très bien. Donc, la prière, aujourd'hui, a été instrumentalisée. Donc, ce n'est plus un moyen qui est de rapprochement du Créateur, de sa créature, mais c'est un moyen pour atteindre certains objectifs personnels. Vous comprenez? Voilà. Donc, autre chose que je voulais ajouter à notre aspect, moi je pense aussi que c'est les enfants de Dieu, ou actuellement, les gens comprennent aussi mal la prière. Ce n'est pas que les serviteurs de Dieu n'expliquent pas bien, mais c'est peut-être qu'on a nos préjugés, nous avons nos pensées, nous voulons faire de la prière, je voulais dire quoi. Donc, on veut forcer la main de Dieu, vous voyez. Dans ce sens que je prie aujourd'hui, Dieu n'exauce pas, je ne vois pas la réalisation, et au lieu de continuer à prier, je commence à forcer la main de Dieu. Vous allez voir des gens qui commencent à multiplier des jeûnes et prières. Je ne dis pas que les jeûnes et prières sont mauvais, mais les gens programment des jeûnes et prières alors que ce n'est même pas dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui passe 7 jours, il ne voit pas la main de Dieu qui entre dans 14 jours, il ne voit pas la main de Dieu il 21 jours. Je ne sais pas les mots que je dois bien expliquer, mais la poursuite du bonheur. Voilà, on veut que Dieu à tout prix réalise ce que moi je veux. Un moyen dans le jeûne, dans la prière, un moyen pour manipuler la main de Dieu. Absolument. Amener Dieu à courber la volonté de Dieu à la nôtre. Voilà, c'est ça, oui. Donc, si on a prié et que ça n'a pas marché, on rajoute les jeûnes. On s'est dit que, ok, bon, on va, avec les jeunes, on peut attirer plus l'attention de Dieu. Dieu va avoir plus pitié de nous. On agit comme des enfants capricieux, qui disent Dieu va avoir encore un peu plus de larmes là. Et ça c'est vraiment parce qu'on a pour un besoin. C'est comme en fait la prière
ce que je peux aussi relever par là, la prière est rendue vraiment quelque chose pour un temps. C'est vraiment circonstanciel. Circonstanciel, c'est vraiment parce qu'on a besoin de quelque chose et donc pour cette fois-là, on va chercher Dieu. Si on va avec la prière que ça n'a pas marché, on va aller avec les jeûnes. Mais après qu'on ait reçu la chose ou qu'on n'ait pas reçu. Reçu la chose, on se détache. C'est soit Dieu nous répond, soit on n'a pas la réponse pour le moment qu'on voulait. Donc, qu'est-ce qui arrive? On va lâcher. Or, quand Jésus a parlé avec les disciples, il leur a dit que ces gens de démons, tu vois, moi, pour ces chapitres-là, j'ai toujours compris, en fait, le Seigneur voulait nous dire, le Seigneur voulait nous encourager à avoir une vie de jeûne et de prière. Pas à pas jeûner quand on a de besoin. Donc, c'est un peu comme le Seigneur voulait leur dire, ces gens de démons, c'est quand tu as une vie de jeûne et de prière. Même quand on parle de jeûne là, maman, c'est pour te dire, est-ce que vraiment le but du jeûne, c'est quand il y a des besoins, il faut jeûner? Puisque le jeûne, selon la Bible, nous ne jeûnons pas pour avoir des choses. Nous jeûnons pour mortifier la chair. C'est le but du jeûne, non? Et je crois que le jeûne n'influence pas la personne de Dieu, les sentiments de Dieu, mais les jeûnes exercent une influence sur l'individu qui jeûne et non pas sur Dieu. N'a aucune influence sur qui tu dois répondre. Je crois que c'est une approche, l'approche même de jeûne n'est pas une approche biblique. C'est la raison pour laquelle on a des longs jeûnes, des jeûnes de 100 jours. Vous comprenez? Des jeûnes de 100 jours. Et cette approche, je crois, doit avoir d'autres sources que celle de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est comme si, je n'aurais pas à le dire maintenant. Et vous pensez, qu'est-ce que vous dites également dans le domaine de la prière aujourd'hui? C'est comme si il faut des endroits spéciaux, particuliers, pour que Dieu réponde. N'est-il pas dit? L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ni au Mont Garizim, ni à Jérusalem. Mais vous dites quoi là-dessus? Pour que la prière réussisse? Dis non. Je dois aller toucher le mur de lamentation. Toucher le mur de lamentation aujourd'hui. Nous voyons les chrétiens aller toucher le mur de lamentation en Israël. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a d'autres qui doivent aller à la montagne. Il y a plusieurs montagnes aujourd'hui. Il y a des montagnes célèbres où Dieu répond. La montagne de... Dans mon pays? Oui, dans ton pays. Au Congo, on parle des Mangengenge, on parle des Mizila, on parle d'autres montagnes comme ça, là, que les gens doivent aller prier. Il y a des montagnes. Donc, par là, moi, je comprends que, finalement, en fait, finalement, je comprends que ces cœurs sincères, là, dans la prière, on a plus ce cœur sincère, tu vois, on est plus, est-ce que c'est d'autres, je dirais, bergers ou pasteurs qui ont rendu le brebis jusqu'au point où de dépendre à certaines pratiques ou de dépendre à certaines pratiques pour que Dieu puisse les entendre, ou c'est ça. Je me pose un peu de questions pour savoir, est-ce que c'est des pratiques qui ont changé, ou d'autres personnes ont amené des pratiques qui ne sont pas bibliques pour d'autres fins, qui forcément n'est pas pour que les âmes soient sauvées. Moi, je crois que... Ou c'est pour attirer les business. Ça, c'est un autre rapport. Là, vous ajoutez une autre dimension. Il y a une autre dimension dans la prière, là. Aujourd'hui, pour que la prière soit exaucée, vous devez prier avec un macaron prophétique qu'on a reçu. Mais oui, aujourd'hui, il y a un macaron prophétique. C'est ça. Il y a un mouchoir. Il y a des heures spécifiques pour prier. Est-ce qu'il y a des heures spécifiques où Dieu répond? Non. Des positions spécifiques. Positions spécifiques. Des endroits spécifiques. Mais non. Moi, je crois que la prière est une activité spirituelle. On peut prier debout, on peut prier à genoux, on peut prier au sol. On peut prier. Je crois que l'important d'avoir la position que Dieu voudrait qu'on puisse avoir. Là, c'était ce qui a changé. Tu voulais dire? Il y a eu tellement de fabrications humaines dans la prière qu'on n'a aucune idée. Il y a des gens disant,
pour que, tu vois, il prie avec des recommandations, tu vois, des histoires de... Il y a trop de fétiches, je dirais. Du fétichisme. Il y a du fétichisme dans trop de pratiques. Trop de pratiques. Fétichistes qui accompagnent la prière. Qui accompagnent la prière. Ils vont te dire, oh non, il faut prendre les œufs cassés, commencer à danser. Ces histoires-là dans la Bible, on n'a pas vu Jésus faire ces choses. Ni les apôtres Ni les apôtres n'ont même pas fait ça. Ils n'ont même pas enseigné ces choses. En fait, la prière est maintenant trop reliée au rituel. Voilà. C'est plus des rituels. Voilà. Donc c'est un retour lent mais sûr vers le paganisme. Voilà, exactement. Donc et aussi c'est une introduction. Cette influence ne vient pas des dieux. Vous comprenez? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça vient de quelque part. Vous comprenez? Ça a été injecté dans l'église. Il faudra que nous puissions ouvrir les yeux. La Bible dit demandez, on vous donnera. C'est très simple. Simple. Voilà. Demandez, cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. A dû les mettre dans Matthieu 7, 7. Vous comprenez? Ne vous inquiétez de rien. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières avec des supplications et actions de grâce. Et le verset 7 qui dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je crois que la Bible le dit et que c'est... la Bible est très claire. Nous devons en ôter de notre esprit que Dieu doit nous écouter sur une montagne, doit nous écouter dans une position quelconque, avec une pratique, un rituel, doit accompagner ma prière, vous comprenez? Je dois porter une certaine tenue. Je pense qu'il y a ça là, surtout dans les ministères prophétiques, vraiment, il y a beaucoup d'abus maintenant. Vous les prophètes. Il y a beaucoup d'abus maintenant, malheureusement. Il y en a qui donnent des recommandations aux fidèles, mais vraiment, c'est grave, quoi. C'est grave. Vraiment, c'est, ok, tu dois prier avec des habits blancs pendant 7 jours, donc tu dois faire ceci pendant... Des recommandations, c'est trop des recommandations. À la fin, la personne se retrouve plus avec des recommandations. Des recommandations du prophète. Le prophète qui est le verset biblique. Voilà. Qui est le verset biblique. La personne se retrouve plus avec des recommandations. Au boire de l'eau le matin, ça. Ceci, que des versets. Donc ça, c'est... Vous devez prier avec de l'eau, vous devez prier avec de l'huile. Mais où est la différence alors avec le fétichisme? Parce que c'est pratiquement la même chose. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Amen. La vraie prière consiste à retourner à Dieu sa propre parole. Mais Dieu est derrière sa parole afin de l'accomplir. Donc Dieu ne crée pas les paroles d'un individu, il est le créateur. Il n'y a que sa parole qu'il a placée au-dessus de son nom. Amen. Donc du côté de la prière, nous avons dit, il n'y a pas de tenue spéciale, il n'y a pas d'heure spéciale, mais ce qui est rend d'avoir une discipline de prière. Tu vois, tout ce qu'on ne met pas, on ne met pas dans un programme de discipline, on finit par le négliger. Je crois que et la faim là et la soif, de même qu'on mange de façon disciplinée, tu vois, et on ne peut pas prier de manière désordonnée. Je comprends. Donc là, le domaine de la prière. Donc, nous avons couvert le domaine de la prière, nous avons dit non, beaucoup de choses ont changé. La vie des prières est circonstancielle. Vous comprenez? Il y a beaucoup de rituels qui accompagnent, vous comprenez? Et au fur et à mesure, papa, on se retrouve au fait dans une prison. Parce qu'au fait, on perd même notre liberté. Voilà, cette liberté où Christ nous a affranchis pour la liberté, on la perd au fait avec cette façon de prier. Parce qu'on se retrouve avec beaucoup de recommandations. On doit faire ceci, on doit faire cela. On se retrouve quelque part, on n'a même plus la liberté de prier au fait, comme on aimerait prier, comme on aimerait aller dans la présence de Dieu tel qu'on est, et puis exprimer son cœur, laisser parler son cœur à Dieu. On perd ça en fait parce qu'on est entouré des recommandations. C'est-à-dire que la personne, au lieu vraiment qu'il puisse être libre de parler à Dieu, il sera plus en train de suivre les recommandations. Qu'est-ce que je dois faire? Les recommandations prophétiques. Et prophétiques.
excusez-moi, je m'attaque un peu à elle. En tant que prophétesse, ce sont les prophètes qui sont spécialistes à ce genre de choses. Voilà, c'est ça. En fait, c'est point là que je voulais un peu ajouter. Nous croyons à la prière. Jésus-Christ est le même. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a répondu hier, qui a agi hier, agit encore aujourd'hui. Amen. Et Dieu suscite une race, des hommes et des femmes. Amen. Des hommes et des femmes qui prient, et qui prient et qui voient Dieu agir. Eh bien, qu'est-ce qui a changé? Voyons un autre aspect. Un autre aspect. Revenons à l'aspect de l'adoration n'est pas finie à l'église. C'est un aspect très important aujourd'hui. Il faut vraiment tacler ça très bien. Qu'est-ce qui a changé? Hier, moi je sais, à notre époque, nous chantions dans le du choral. Tozali kopo no mutemo, mutemo yomolo. Voilà comment on chantait. Je ne sais pas si cette méthode était spirituelle ou elle était charnelle, mais anyway. Mais aujourd'hui, on n'a plus de chorale. Aujourd'hui, nous avons des orchestres. Vous comprenez? Ouais, des orchestres. Est-ce que il y a un mal à avoir un orchestre? Il y a un mal avec avoir une chorale? Qu'est-ce qui a changé? Là, c'est la forme qui a changé ou c'est le fond qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? L'adoration. C'est ce que nous appelons adoration. Mais par adoration ici, j'ouvre une parenthèse. Non, ne veut pas dire l'adoration, mais c'est ce que nous appelons adoration au niveau de l'église. Cette ambiance de louange et adoration que nous appelons selon la terminologie moderne. Vous comprenez? Parce que l'adoration, c'est vraiment autre chose. Mais c'est ce que nous appelons louange et adoration. Nous avons des groupes, nous appelons groupes de louange et adoration. Tu vois, aujourd'hui, vous comprenez? Qu'est-ce qui a changé? Moi, je vais vous donner un cas. À notre époque, quand on chantait, on n'avait pas d'instrument à l'époque. En fait, généralement, quand l'église chantait avec une grosse caisse. Ça, c'est toute l'église. Une grosse caisse qui accompagnait toute l'église. Il n'y a qu'une seule personne qui entonnait les cantiques et tout le monde répondait. Vous comprenez? Alors, moi j'ai évolué chez les patriarches Nkilani. Il y avait la sœur Mama Bouloba, qui nous appelions à l'époque Yatumba. Elle entonnait, et bien tout le monde a répondu. Ça c'est l'église. Alors, mais quand il s'agissait de groupes qui chantaient, il y avait la chorale. Je fus conducteur de chorale. Alléluia, 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 Alléluia. J'exagère un peu, excusez-moi. Je caricature un peu. Mais je me souviens, nous avons chanté certains dimanches, pendant qu'on chantait, le Saint-Esprit est descendu dans toute sa puissance. Pendant qu'on chantait, les gens dans l'église commençaient à pleurer, à tomber dans la puissance de Dieu. Je ne parle pas des choses dont on m'a raconté, des choses que mes yeux ont vues. Vous comprenez? Et j'ai vu cela plus d'une fois, c'est passé à l'église de Kigoma, chez le patriarche Charles Nkilani Mpata. J'ai vu le Saint-Esprit descendant, sa puissance, sans instrument, la simple chorale. On chante, le Saint-Esprit descend. Et même les choristes eux-mêmes commencent à tomber. Vous comprenez, vous ne savez plus qui tenir. Et vous, tu ne sais plus qui diriger. Ça c'est fort. Eh bien, aujourd'hui, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé selon vous? Qu'est-ce qui a changé, apôtre? Dans ce que nous appelons aujourd'hui louange, adoration. Oui. L'accent est beaucoup mis sur les instruments. Les gens ont plus confiance aux instruments qu'à leur voix, à eux-mêmes, disons. Je donne un exemple. Quand vous ne jouez pas au piano aujourd'hui, vous allez voir les gens vous regarder. Mais quand quelqu'un joue au piano, je ne sais pas si c'est la musique qui fait élever les gens, qui pousse les gens à louer Dieu. Mais l'homme, la pensée de l'homme est beaucoup mise, en fait, on mise beaucoup sur les instruments. Ça, c'est un des points.
Deuxième chose, moi je pense que c'est aussi la vie de prière et la sanctification des adorateurs et des gens qui conduisent la prière. Quand ces gens-là ne sont pas sanctifiés, quand ces gens-là ne prient pas, peu importe les instruments que vous allez avoir, il n'y aura rien. Il n'y aura pas d'onction, il n'y aura pas la puissance du Saint-Esprit. Donc, les gens sont restés les mêmes, mais la vie de sanctification n'est plus la même. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos louanges, notre adoration sont plates. Les adorateurs, je ne dis pas tous les adorateurs, chantent, mais vous ne sentez rien. Je ne sais pas, moi, souvent je sens quelque chose quand c'est une musique spirituelle. Vous sentez en vous l'Esprit de Dieu qui vous pousse à adorer, qui vous pousse à louer. Donc, la vie de prière et la vie de sanctification des adorateurs a totalement changé. Parce que hier, avant de commencer, il passait le temps à prier, absolument, à se préparer. Il venait avant le temps dans les églises, il priait, il se sanctifiait. Mais aujourd'hui, ils viennent, comment je nomme, à gratter les instruments, et à accorder les voix, harmoniser les voix. On va droit à ce qui est artistique, non plus à ce qui est spirituel. Absolument. Ok. C'est plutôt, il y a beaucoup plus d'accent sur leur performance personnelle, individuelle. Tu vois, ils veulent faire un show. Je dirais l'adoration de cette génération, c'est rendu plus le show-off. Showbiz. Le showbiz. Tu vois, j'aimerais faire quelque chose pour que la salle m'acclame. Tu vois, c'est beaucoup plus ça. Je vais monter. Moi, je suis pas fort en chanter, mais... Mais c'est un peu là. Tu vois. Monte un peu là. Tu vois, et ils aimeraient faire des virgules, des choses, tout ça. Là, c'est les plus spirituel. Tu vois. Mais non, parce que tu essaies de temps à autre. Non, on tient à maintenir le plateau en place. Tu vois, là, ce n'est plus cet homme, cette femme qui voulait exprimer son cœur, tu vois, qui voulait vraiment parler, chanter à Dieu. C'est plus tu vois, les shows. Et il y a même des personnes, tu vois, dans l'assemblée, pendant qu'il y a l'adoration, il y a des gens qui ont des caméras, pendant qu'il est en train d'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux. Tu vois, et je trouve ça, c'est scandaleux. C'est affreux. C'est incroyable. Tu vois, en plein milieu d'adoration. Pendant que la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange, au milieu de l'adoration. Il siège. Et maintenant, pendant qu'il est là, devant toi, tu vois, c'est des... Là, il y a, comme vous l'avez dit, moi je crois qu'il y a une des choses qui a changé. Hein. Comme vous l'avez dit, je pense que c'est la conversion des adorateurs. Ça c'est vrai. C'est la base même. On a des païens. Vous comprenez? Oui. Ouais. Moi, j'aimerais rajouter, je pense aussi l'un des problèmes, c'est au fait, ils n'ont pas la connaissance de c'est quoi l'adoration et c'est qui un adorateur. Donc je pense c'est déjà ça en fait. Cette base-là, la plupart qui sont dans les, comment on dit ça, les équipes de louange, ils n'ont pas cette connaissance, cette base-là. Ils n'ont pas ça. Ça veut dire qu'ils viennent chanter. La plupart chantent ou veulent chanter parce qu'ils ont de belles voix. Simplement. Donc la belle voix ne fait pas de quelqu'un un bon adorateur. Donc l'adorateur n'est pas adorateur parce que il a des capacités artistiques. Exactement, j'ai une belle voix ou parce que je connais. Je peux chanter jouer aux instruments. Donc voilà, automatiquement je viens et puis je me rejoins. Voilà, ils prennent pas le temps ou ils se posent pas des questions ou ils ne veulent pas quand même savoir c'est quoi les attentes de Dieu par rapport à eux.
Voilà. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ou qu'est-ce que je dois faire? Donc, cela me fait penser à Caïn et Abel lorsqu'ils sont allés à Dieu présenter leurs offrandes. La Bible dit une chose, et que Dieu agréa l'offrande, Dieu agréa Abel et son offrande. Tu vois? Et Dieu n'agréa pas Caïn ni son offrande. Donc, la chose qui compte devant Dieu, c'est d'abord toi, avant ton offrande. Donc, avant ton offrande de louange, d'adoration, donc c'est d'abord l'individu. Si Dieu ne peut pas t'agréer toi, même tes dons ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Je crois que... Oui, c'est vraiment ça. Dieu commence par nous, ensuite c'est que nous le ferons. Voilà, c'est d'abord toi. C'est d'abord la relation. Ensuite, l'activité. Je pense aussi, il y a l'influence américaine est beaucoup entrée, la copie, l'imitation. Je crois qu'on veut faire comme aux États-Unis. On veut devenir des Américains. Je connais des chantres qui vraiment s'inspirent de stars américaines. Qui s'inspirent vraiment de païens, au fait. Tu vois? Qui s'inspirent des païens. On va te dire non. Au fait, c'est juste pour pratiquer la voix. Ok. Bon, pour pratiquer la voix, pratiquer les timbres, ah oui, mais après. Parce que si, par exemple, tu vas t'inspirer d'une star païenne, parce que peut-être tu te retrouves dans sa voix, tu trouves que vous avez les mêmes timbres, ok. Mais maintenant, du côté spirituel, tu t'appuies sur qui ou c'est qui ton modèle. Cette imitation, cette copie, même des gestes. Des gestes. Oui. Même l'habillement. L'habillement des adorateurs, le maquillage. J'ai vu des choristes apôtres qui font des gestes, tu vois, de dire, ah non, c'est à la mode, c'est la jeunesse. Mais non, c'est de gestes hollywoodiens, tu vois, qui règnent sur et les danses. Et les danses, voilà. Tu vois, et ça n'a plus rien à voir avec des danses spontanées qui animent. Aujourd'hui, il y a des danses quand même qui faut dire, qui sont très suggestives. Vous ne trouvez pas? Absolument. Absolument. Il y a trop de traditions dedans. Il y a des danses très suggestives. Absolument. Donc, beaucoup d'influence. Quand quelqu'un danse, il faut savoir où placer les yeux. Très vrai. Sinon, tu dois chercher où placer les yeux, sinon tu as une belle occasion de confesser. Oui. Et d'appliquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour te laver, te purifier. Déjà, le sang de Jésus pour couvrir la personne qui est dans le Parce qu'il y a des danses, des danses très suggestives. On peut vous lire quelques commentaires des gens qui vous suivent en ligne. Il y a un homme de Dieu qui a dit, moi je trouve que les chantres ne sont pas enseignés et on donne que ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Exact. En tout cas, nous croyons, c'est ce que la prophétesse venait de dire tout de suite là. Nous le croyons. Vas-y, une autre question. Non, c'est comme il voulait savoir, ils ne sont pas enseignés, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, en fait, l'enseignement oriente, oriente le comportement. L'enseignement, c'est de l'enseignement qui vient à la foi, c'est l'enseignement qui oriente le comportement. Tu comprends? Mais déjà aussi, et même le musicien, ils ne viennent même pas à l'église pour suivre les enseignements. Comment est-ce qu'on va enseigner les gens qui ne viennent même pas à l'église? Et ils ne viennent que pour jouer la musique. Et ils veulent qu'on organise. C'est ça, en fait, ça c'est un très bon point. En fait, les musiciens, pour eux, comme ils sont des stars, les enseignements pour eux doivent être, tu vois, en aparté. Donc, pour organiser seulement pour eux, il y a des choses qu'on doit les enseigner uniquement. Mais s'ils considéraient réellement, si la vie chrétienne était vraiment cette base solide, tu vois, ça va servir, je dirais, d'un bon tremplin pour n'importe quel ministère. C'est pas seulement le chant. Il y a tous les autres ministères. Ce sont des choses qui s'enseignent à l'église, les mercredis, le vendredi. Mais s'ils ne sont pas là et qu'ils ont absolument besoin des enseignements spéciaux, je dirais, qui doivent être organisés pour eux uniquement, c'est aussi de choses, je dirais, qui vont tirer à longueur. Il faut être là quand ça s'enseigne à l'église, quand ça se prêche à l'église, quand tout le monde est là. Il faut pas être là seulement pour jouer, après tu disparais. Parce que moi, je connais des gens comme ça là, ils jouent, après,
il disparaît. Ouais, même en plein culte. Ouais. Donc, dès qu'ils ont joué, fini, ils vont se reposer, ils n'écoutent pas la parole. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils prennent de l'air à l'extérieur. Voilà. Et dès que... Ils sont dans la médiathèque, là, avec les autres, ils attendent là-bas quand la prédication finit, ils vont se... Là, c'est... J'ai constaté ça également dans mes tours à travers le monde. Ça, pour faire le maquillage. Y a-t-il une autre question, maman, qui est derrière? Ben, il y a une autre... ou une autre intervention. Ouais, une autre intervention d'une femme qui a dit, elle pense que c'est l'effet des réseaux sociaux et les chantres cherchent à satisfaire les gens au lieu de satisfaire Dieu. Très vrai. Absolument. Voilà, donc ça c'est l'intervention d'une... Et c'est triste, hein? Donc tu vois quelqu'un en train d'adorer, mais en train constamment de tirer sa robe. Voilà. Une robe qui t'a serré, Tu l'as mis? Tu vois. Non, qui t'a serré, qui démontre toutes les parties du corps, mais tu veux te rassurer que ça sert bien. Tu comprends? Ça sert bien, de temps en temps, on tire ça, on tire ça. Il y a des moments où on a une partie de la poitrine qui est exposée. Tu vois comment on peut se mettre de vous, vous exposer à une partie de votre poitrine. Mais qu'est-ce que vous pensez des gens qui vous suivent? Absolument. Mais vous faites sortir leur paix. La paix des dieux. Ils le mettent mal à l'aise en fait. Parce qu'en fait, comme il y a des commentaires sur les réseaux, je pense que la plupart des chantres vraiment s'identifient à Hollywood. Au lieu de s'identifier à Christ et de se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils s'identifient à Christ et ils s'inspirent de leurs chansons et de tout ce qu'ils sont. Voilà. Leur accoutrement, leur façon de parler et tout ça, au lieu de s'inspirer. Merci. Il y a Hollywood, il n'y a pas que Hollywood, il y a la musique dans nos pays africains. Vous comprenez qui inspire aujourd'hui, qui inspire la musique dans nos églises, vous comprenez? Et même la coiffure, l'habillement et le maquillage, vous comprenez? Les mouvements, la tenue, tu comprends? C'est grave. La Bible dit, ils doivent être plus d'abord chrétiens, ils doivent connaître, savoir qu'ils sont d'abord enfants de Dieu, chrétiens, et puis musiciens. C'est comme un homme de Dieu qui vient seulement pour enseigner la parole de Dieu. Non. Tous nous devons être des vrais chrétiens, même le musicien. D'abord chrétien, enfant de Dieu, et né de nouveau. Leur ministère, c'est la musique. C'est donné à la musique. Voilà. On est d'abord enfant de Dieu. Enfant de Dieu chrétien, chantre. Et d'où, à nous aussi, serviteurs de Dieu, d'enseigner et de discipliner aussi nos musiciens. Sinon, ben, ça sera une église des stars. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé au fils d'Aaron qui était mort dans le tabernacle? Eh bien, c'était des sacrificateurs. Ils avaient le droit d'entrer au tabernacle. Mais ils sont morts tout simplement parce qu'ils sont entrés au tabernacle en y apportant du feu étranger. Vous comprenez? Ils sont entrés au tabernacle, à la maison de Dieu, avec un feu de l'extérieur. Et aujourd'hui, il y a la mort qui est entrée dans l'église à cause du feu étranger. On a importé, on a pris du dehors, on a pris de toutes sortes de sources qui ne sont pas chrétiennes et qu'on a amené au niveau de... Eh bien, dans l'église, et ça a apporté... il y a des gens carrément qui ont copié une musique mondaine, qui ont remplacé avec les paroles chrétiennes. On en connaît, on en a des exemples. Donc, et c'est grave, ça choque. Vous comprenez? Et il y a d'autres, que Dieu nous aide. Question. Allez-y. Quelqu'un veut savoir quelle est la part de l'Église. C'est vrai que la situation est chaotique, mais qu'est-ce que l'Église préconise pour guérir ce problème-là ou la pollution de l'adoration? Merci. Je crois que là encore, nous revenons à ce que les amis disaient ici sur le plateau, et qu'il faut, se rassurer, ces gens sont nés de nouveau. Donc, il faut évangéliser. Et l'évangélisation doit se faire même dans l'église. Deux, il faut enseigner. Nous devons enseigner et nous devons également mettre des conditions pour les gens là que nous voulons utiliser où que nous soyons à travers le monde. Ne pas laisser les gens
prester à cause de leurs compétences artistiques. Mais les gens doivent remplir des conditions spirituelles. Être nés de nouveau, vous comprenez, également marcher dans la crainte de Dieu, avoir des affermissements, et nous rassurer que la personne est en communion avec Dieu et les lâcher en... Je crois que c'est parmi les choses. Je ne pense pas que nous puissions répondre à satisfaire à... Voilà à peu près ce que nous pouvons faire. Et décourager, en tout cas décourager la mondanité autant que nous le pouvons, avec courage. Mais quand le choriste, le musicien, déjà vous mettre des barrières dans leur vie privée, ça dérange. Parce que aussitôt que tu t'engages à l'église pour servir dans une position comme musicien ou choriste, tu dois nous laisser pénétrer ta vie privée. Parce que nous aimerions savoir qu'est-ce que tu fais en dehors de l'église. Après l'église, comment tu mènes ta vie, parce que ça nous intéresse. Tu risqueras d'amener un feu étranger et de polluer toute une adoration. Et ça sera scandaleux pour l'église. Là, c'est une autre idée, pour savoir s'occuper, aider ces gens-là comme filles et fils de la maison. Exact. Et là, moi, je voulais juste appuyer ce qu'il dit. J'ai connu autrefois, dans la jeunesse, j'avais une de jeunes, au fait, qui était une jeune fille, donc qui était choriste, qui était chante, ok? Alors, à l'école où elle allait, à l'université où elle allait, elle n'était pas connue comme chrétienne, chantre, ok? À l'église, non, on savait qu'elle était servante de Dieu, elle était chrétienne. Alors, une fois, en faisant l'évangélisation, on a invité des jeunes, mais qui allaient à la même université qu'elle. Alors, quand ils sont venus, ils ont repris l'invitation, ils sont venus au culte, ils ont remarqué, au fait, devant, et c'était elle qui chantait. À la fin du culte, en parlant avec eux, ils ont dit, si c'est elle qui chante là, on vient plus ici. C'est que l'église ici n'est pas sérieux. Voyez un peu ce que ça avait. Oui. Le gars a dit, si c'est elle. Et puis, elle était parmi les donc nous devons évangéliser nos gens, nous rassurer, parce que l'évangile doit se faire aussi à l'intérieur. Tous ceux qui sont dedans ne sont pas forcément nés de nouveau. Je crois que c'est moi je crois l'aspect là que tu as ajouté, l'encadrement, les encadrer, nous occuper de... Et je vais ajouter un autre aspect pour répondre à cela. Je crois qu'aujourd'hui les églises ont perdu la direction, le contrôle de nos musiciens. Absolument. Très vrai. C'est devenu des électrons libres, vous comprenez, et indépendants. Donc, ils dépendent de personne. Nous avons aujourd'hui des chanteurs, des musiciens qui appartiennent à aucune église. Vous comprenez? Et qui ne peuvent pas subir la loi d'un pasteur. Tu ne peux pas les contrôler. Non. Et tellement ils sont devenus, ce sont des perles rares. Aujourd'hui, des perles rares. Et bien tout le monde court après eux. Et ils s'en servent. Donc ils viennent pour prester chez vous. Et l'après-midi, où ils vont prester ailleurs, la nuit ils vont prester ailleurs, et dans la semaine ils prestent ailleurs, et vous n'êtes pas d'accord, eh bien le contrat est coupé, ils veulent ailleurs. Je crois qu'il est important d'avoir des chanteurs, des musiciens, des adorateurs, des loueurs, je ne sais pas comment on les appelle encore aujourd'hui, mais qui sont filles et fils appartenant à une famille, et qui dépendent d'une autorité. Ils sont soumis à cette autorité. Quelques années en arrière, moi je craignais la montée des chanteurs, des musiciens. Je disais au pasteur, beaucoup d'années en arrière, je dis là où nous allons, nous aurons, vous savez, tous ces chanteurs ici, ils seront indépendants, ils ne dépendront d'aucun pasteur. Il a même trouvé que j'exagérais. Il dit, c'est là où nous allons. Nous aurons tous ces chanteurs devenus pasteurs. Il dit, pourquoi? J'ai dit, vous ne voyez pas, ils viennent dans votre ville, ils vont organiser quelque chose. Ils n'ont pas besoin de vous pour organiser ça. Non. Vos membres seront là. Et vous-même, vous allez. Et pourtant, ils ne sont pas forcément, ils ne sont pas passés par vous. Et dit, non, si on ne veille pas aujourd'hui, et demain nous en souffrirons. Et aujourd'hui, nous en souffrons. J'en parlais déjà beaucoup d'années en arrière. Mais aujourd'hui,
Dites-moi, quel est ce chanteur que vous connaissez qui n'est pas pasteur? Homme comme femme. Eh bien, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je me pose la question, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Je laisse entre les mains du Seigneur. Eh bien, les amis, aujourd'hui, nous avons parlé de qu'est-ce qui a changé à l'Église. Eh bien, nous avons touché que 2 points. On parle de la prière. Avec jeûne également, nous avons parlé de l'adoration au niveau de l'Église. Ouais. Et sincèrement, les choses ont changé. Retournons à la parole. Si nous retournons à la parole, c'est là où nous trouvons la vraie mesure. Nous sommes appelés à nous conformer à ce qui est écrit. Nous sommes appelés à nous soumettre à ce qui est écrit. Nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu ne s'adore pas selon nos pensées. Dieu ne s'approche pas selon nous. On approche Dieu selon ses principes. On les sert selon ses principes. Et ces principes se trouvent dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Nous vont changer de forme extérieure. Mais le fond doit rester le même. On ne sert pas Dieu selon ses propres intentions. Lorsque Uza a voulu aider Dieu, ne pas voir l'âge tomber, la pensée, l'intention était bonne, mais ce n'était pas selon la pensée de Dieu. Cela avait conduit à la mort. Donc chaque fois que nous cherchons à servir Dieu, selon nos intentions humaines, eh bien cela engendrera la mort physique, possible, la mort psychologique, spirituelle surtout, et la mort même de nos assemblées, la mort de l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a cet impact qui manque. Il y a cet impact qui manque. Retournons à ce qui est écrit. Amen. Les dieux de la Bible se servent selon sa parole. Il n'a pas changé. Lorsque nous prions, il ne répond que lorsque ce que nous demandons est conforme à sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qui a changé? Assure-moi, le vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander au pasteur Enzo de recommander tous ceux qui nous ont suivis. Éternel Dieu, nous te bénissons et te disons merci. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui étaient connectées, qui ont suivi cette émission et qui vont continuer à nous suivre. Seigneur, laisse que tu puisses les toucher et qu'ils ne soient pas tombés dans des cas que nous avons cités. Seigneur, s'ils le sont, Père, guéris-les au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire et je recommande nos cultes entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Eh bien, nous voici arrivés au soir de notre rencontre. Bien, merci à tout un chacun de vous. Merci, Pasteur Enzo, merci pour Vétesse. Merci, Apôtre. Shekina, merci, Pasteur Constant. Merci, Apôtre. Merci, pour Vétesse Lydia, derrière la caméra. Eh bien, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui avez apporté vos contributions. Eh bien, s'il vous plaît, si vous avez encore des idées, veuillez nous les partager. Nous nous retrouvons vendredi prochain. Nous ferons en sorte que nous puissions vraiment vaincre cette histoire, cet obstacle technologique ou ce combat technologique au nom de Jésus. Et le dimanche à Ottawa, nous nous retrouvons Ottawa, sanctuaire, Ottawa à 13h30. N'oubliez pas le port de masque obligatoire. Eh bien, 13h30 à Ottawa. Et bien, le dimanche, 10h30 à Montréal. Sanctuaire Montréal. Eh bien, merci, c'était le sanctuaire héritier des promesses Canada. Eh bien, passez une bonne nuit et passez une bonne journée. Ça dépend de où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Oh, gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Autrefois, on prêchait sans passer par